régaler. Bonsoir et bienvenue pour cette 18e édition du festival Ciné-Montagne. Au programme de cette première soirée, entretien avec Didier Minelli, directeur du festival, mais également des rencontres avec des réalisateurs, des sportifs de haut niveau, escalade, dry tooling ou même du parapente, bref, du ciné-montagne comme on l'aime. Et on attaque tout de suite avec de la musique. Allez, c'est parti. Un peu une part de rêve, que ce que nous on peut pas faire avec nos petits moyens, nos petits skis de rando, notre petit niveau de 5C6 ans en escalade, et ça permet de rêver un peu, ouais. Je sais même pas ce que je vais voir. Je suis venue parce que je savais qu'il y avait donc le cinéma de la montagne, mais voilà, ça va être la surprise. Je fais pas mal de montagne, d'escalade et tout ça, et c'est vrai que c'est un festival qui est plutôt sympa, qui rassemble divers sports, et justement toujours autour de la montagne, et c'est une bonne semaine à passer. C'est un film de 26 minutes sur le dry tooling pour essayer de faire découvrir ce sport un peu occulte aux gens. Le dry tooling, c'est de l'escalade avec des piolets et des crampons, sur le rocher principalement. Et c'est une pratique qui est dérivée de la cascade de glace, de l'alpinisme et du mixte en montagne. Mais c'est pas un sport dangereux, il n'y a pas de danger, pas plus qu'en grimpe ou qu'en montagne de façon générale, donc ça le danger n'est pas présent spécialement. Après pour faire un film comme ça, il faut suivre les grimpeurs et être en montagne, et c'est des techniques de corde et c'est suivre les grimpeurs. On est grimpeurs nous-mêmes puisqu'il faut pouvoir les suivre et aller avec eux dans ces voies-là. Il y a pas mal de fois où on est en falaise, donc c'est juste une corde qu'on accroche et sur laquelle on est pendu, on fait les images. Des fois c'est en montagne, donc il faut suivre les gens sur l'approche, sur tout le déroulement de la voie en fait. On a un peu galéré à trouver des endroits avec de la glace, où il faisait pas trop chaud, où il n'y avait pas de danger d'avalanche. Mais bon, après c'était toujours un plaisir les journées de tournage de grimper plusieurs fois les longueurs pour faire des belles images. Et ça vaut vraiment le coup, on est content du résultat. Cette année, on a une thématique qui est sur l'alpinisme un peu sous toutes ses formes. On parle aussi bien d'alpinisme rapide et léger que de l'alpinisme exploration. Le but d'un festival comme ça, c'est mettre en avant les images de montagne et vraiment la montagne et donner envie aux gens d'aller en montagne. Les recettes que génèrent les rencontres, elles vont sur une opération que mène la Maison de la Montagne, la ville de Grenoble, sur les jeunes en montagne. Donc ça permet à des structures socio-éducatives, à des lycées, à des collèges de faire une dizaine de sorties en montagne. On a vécu une aventure humaine, physique, extraordinaire. On est parti de la Corse jusqu'à la Slovénie. On a passé 5 mois et demi de chevauchée à travers les Alpes. C'est un milieu dans lequel on doit s'adapter. Et pour s'adapter à ce milieu, on a choisi différentes activités physiques. On n'était pas forcément experts dans chacune d'elles. D'ailleurs, il y a certaines disciplines où on était complètement débutants ou plutôt pas très bons. Et puis c'est pas grave, on y allait à notre niveau. On peut voyager de manière différente, avec peu de moyens et en partant pas forcément à l'autre bout du monde, quoi. Bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième soirée des rencontres du cinéma de montagne. Au programme, nous vous expliquerons ce qu'est le FODACIM, puis nous irons à la rencontre de sportifs et de réalisateurs qui nous parleront de ciel, de cime, d'highline et de parapente. Mais tout de suite, cap à l'est, direction la Sibérie pour le film BAM. Alors BAM, ça veut dire Baïkal Amour Magistral, et c'est le nom de la ligne septentrionale, donc du nord du Transsibérien, donc qui passe au nord du lac Baïkal. C'est un film qui parle d'une expédition en Sibérie, de 4 bonhommes qui sont allés explorer un massif, jusqu'à présent jamais visité en hiver et en ski, pour y faire du ski de pentraide, chercher des couloirs et puis juste se marrer. Alors c'est effectivement les conditions de tournage, elles sont particulières en Sibérie parce que il fait très froid. Et puis parce qu'on a un autre problème complexe qui est de garder de la batterie dans nos caméras et appareils photo. Donc le tournage il est effectivement assez complexe, à base de panneaux solaires, d'accus, et puis de monter, descendre, remonter, redescendre dans les couloirs pour capter des moments sympas, refaire des plans quand on a envie qu'ils soient meilleurs encore.
Et donc c'est complexe, mais comme on aime bien, ça nous amuse en fait. Le Fodassim, effectivement, nous a aidé pour la deuxième fois sur ce projet, parce que on amène un petit truc un peu à nous, à notre touche à nous. Et puis comme on s'applique vraiment à faire nos films, on part pas avec la caméra dans les moments où on a le temps de la prendre. Et peut-être que c'est ça qui plaît aussi. Le Fodassim, c'est un fonds d'aide au cinéma de montagne. Nous l'avons créé tout simplement parce que de nombreux projets de films de montagne, qui étaient des projets ambitieux, des projets sympas, ne trouvaient pas de financement pour arriver à leur terme. Et nous, notre rôle, ça a été d'apporter un coup de pouce aux réalisateurs et aux producteurs pour que les films de montagne puissent exister. Le Fodassim aide à boucler des budgets, c'est évidemment nécessaire, notamment parce que l'économie du film de montagne est assez branlante, on va dire, et qu'on est tous, je crois, à chercher ici et là de quoi financer par des petits bouts de chandelle parfois nos films. J'aimerais bien qu'on reçoive beaucoup plus de projets différents. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui font des films parce qu'ils partent en voyage, parce qu'ils ont des aventures, des expéditions. On a beaucoup moins de sujets ethnologiques, sociologiques, historiques. Et j'aimerais bien qu'on puisse recevoir davantage ce type de films. Ce film parle des dernières évolutions du parapente en haute montagne et d'une pratique d'alpinisme et de parapente mêlée, en fait associée. L'idée de ce film est venue très logiquement à la suite de plusieurs réalisations. Je me suis dit les images sont tellement exceptionnelles et c'est tellement joli ce que je vois là-haut qu'il faut que je ramène des images et partager ça. Pour filmer un film de cette sorte-là, il faut, bien sûr c'est en milieu de haute montagne, donc j'emmène souvent du matériel très léger et je suis en conditions un peu extrêmes, oui. Donc c'est très spécial pour faire des images. En tant que responsable de la sécurité, je dis attention. Allez les mules, allez mes mulets, allez les mulets. Alors Bob, je quitte le navire, et c'est une trilogie de 3 cascades entre 2 parapentes avec toute la bande de copains où on fait des pendules, des tyroliennes et on a tendu une highline entre 2 parapentes. Alors, une highline, c'est le dérivé de la slackline entre 2 arbres dans le jardin. Après ils ont fait ça en montagne, puis en haute montagne. Et highline c'est une ligne haute. Et donc voilà, c'est un fil sur quoi on marche en altitude. On a fait un premier tournage de 3 jours, on a fait toutes nos cascades et tous nos vols et c'était vraiment super bien passé. Et que sur le dernier plan, donc le dernier vol où on s'en va tous en l'air dans la montagne, on se retrouve avec un coup de fil de quelqu'un qui nous dit qu'on s'était fait voler tout notre matériel vidéo en bas à l'atterrissage et qu'on n'avait donc plus aucune image de ce qu'on venait de tourner. Donc il a fallu tout retourner. Voilà, donc ça nous a mis un gros coup au moral, mais on a tout retourné dans la semaine d'après. Bon, voilà, hein. Bienvenue à la 3e soirée des rencontres cinéma de montagne 2016. Au programme, une expédition mer et montagne vous embarque au Groenland, puis le film My One nous emmène pour un tour du monde en voilier. Mais tout de suite, on commence par les mots du maire de Grenoble, Éric Piolle. Ces rencontres du cinéma de montagne, elles sont largement organisées en fait, par la ville de Grenoble, avec un souhait pour développer du partage de la montagne. Donc j'espère que ça va continuer à monter en puissance. La partie payante fait que ça finance des actions de jeunes en montagne, donc qui amènent des jeunes grenoblois à la montagne, des jeunes qui ne sont pas forcément de milieux qui sont spontanément tournés vers la montagne. Et c'est ce qui se fait depuis l'année dernière. C'est un programme qui existe depuis 2003, c'est la ville de Grenoble qui avait initié ce projet. Le but c'est de sortir, d'aller faire découvrir la haute montagne aux jeunes de tous les quartiers de Grenoble. Donc par l'intermédiaire des MJC, des maisons de l'enfance, des collèges, des lycées, on récupère des jeunes comme ça et on les emmène au bout de 6 ou 7 sorties préparatoires faire une course haute montagne. Un jeune en montagne nous propose de faire des sorties d'escalade ou des séjours d'un week-end pour aller en gîte, faire des arêtes et tout ça. On voit beaucoup de paysages, c'est joli et du coup on fait aussi de l'escalade, ce qui est bien. Les défis de cette expédition
expédition, c'était un défi alpinistique puisque c'était le but du jeu était d'aller en bateau au Groenland depuis le continent européen pour aller escalader des parois encore vierges qui se situent à l'extrême sud du Groenland. Alors l'expérience pour la mer, c'est une expérience que je commence à avoir finalement puisque c'était quand même ma 4e expédition mer-montagne, souvent longue, souvent dans des mers compliquées, et je trouve que le bateau amène toujours un vrai plus dans ce moyen un peu lent de l'approche d'une paroi, dans une idée de globalité de voyage où on n'est pas extrait de sa bulle pour atteindre une autre bulle, mais que finalement on est plus dans un cheminement et que ce cheminement est à la fois physique dans une paroi et aussi extrêmement intérieur puisqu'on en retire aussi beaucoup de belles choses, de la joie, de l'enthousiasme, une énergie, etc., etc. C'est toujours très prétentieux de dire qu'on a des messages à véhiculer ou des choses à transmettre. Je crois plutôt que l'alpiniste est quelqu'un qui grappille des choses invisibles lorsqu'il grimpe, qui les met dans une besace, et quand il redescend de sa montagne, il s'aperçoit que cette besace, elle est pleine de belles choses, et il sort juste les choses de sa besace et il les donne un peu à qui veut les prendre. Alors le projet MyOne, c'est un projet qui s'étale sur 4 ans, qui a pour but d'aller découvrir des zones qui sont inaccessibles ou très difficilement accessibles par la terre et d'utiliser MyOne qui est un bateau, qui est un voilier de 11 mètres en aluminium comme camp de base pour approcher ces territoires et pratiquer des activités sportives. Il n'y a pas un équipage fixe. Pour chaque petite portion de projet, il y a un nouvel équipage qui vient. Alors les difficultés, c'est tous les jours. Donc, par exemple, l'année dernière, entre début février où on est parti de Bretagne et peut-être fin mai, il y a une chose qui a cassé par jour sur le bateau. C'est ce qui est vraiment prenant dans ce voyage, c'est que chaque journée, il se passe quelque chose d'inattendu. Des paysages, des rencontres, des problèmes, des glaces, des fissures dans la coque, la vie humaine, parce que le groupe aussi, c'est pas simple sur un bateau des fois, donc il y a des tensions, les perses, on s'amuse, voilà, donc c'est très vivant et différent tous les jours. On se retrouve pour cette 4e soirée des rencontres ciné-montagne, une soirée consacrée au portrait d'aventuriers. Nous partirons d'abord en Alaska avec Sam Favret, puis nous prendrons de la hauteur avec Antoine Girard et son parapente. Enfin, nous découvrirons le spectacle interactif de Jean-Pierre Touvron, un spectacle qui nous promet bien des surprises. C'est un film qui raconte un peu toute ma vie, donc tout mon parcours de skieur, donc de mon enfance jusqu'à aujourd'hui où j'en suis dans le ski. Donc il y a un petit retour vite fait sur mon passé de skieur alpin, et après il y a un peu aussi ce que j'ai fait dans ma carrière de freestyler et de backcountry, donc mes résultats un petit peu. Donc il y a un petit retour en arrière, mais c'est surtout un film qui a été filmé ces 2 dernières années, donc principalement chez moi à Chamonix. Et puis on a fait un petit voyage en Alaska pour compléter le film aussi. Et puis on a coupé ces 2 hivers donc par une petite saison d'été de surf en Indonésie, mais c'est plus pour rafraîchir la vidéo. Depuis tout petit, j'aime bien toucher à tout et je suis attiré par le skate depuis très longtemps aussi. Et voilà, j'en suis arrivé aussi au surf et c'est des passions aussi que j'ai l'été. J'aime bien aller prendre un bol d'air frais aussi entre chaque saison. Un peu à la mer pour me rafraîchir les idées. C'est beaucoup du ski freeride et on finit sur une très grosse partie pentraide ski extrême aussi. On va continuer à faire des jolies images et puis à se faire plaisir en tout cas. Je suis monté en parapente en partant du bas sur le Broad Peak, donc il y a un sommet de plus de 8000 mètres et j'ai réussi à survoler le sommet et atteindre l'altitude de 8157 mètres. En partant du bas et en montant sur un sommet, c'est la première fois que ça se fait. On a déjà descendu de certains sommets de 8000 mètres comme l'Everest en volant, en descendant, et là c'est la première fois qu'on y arrive en partant du bas et passer au-dessus d'un sommet. Techniquement, c'est déjà assez difficile, pour pas dire très difficile, et le souci c'est que la plupart des 8000 sont assez isolés dans l'Himalaya et il faut y arriver en volant. Et c'est là qu'est toute la difficulté. Le jour où j'ai réussi à monter au sommet, j'ai fait plus de 120 km en volant dans la journée. Donc je suis parti à 60 km de la montagne, je suis allé jusqu'à la montagne, j'ai gravi la montagne en parapente et je suis reparti après. Et si je posais, je risquais de faire entre 6 et 10 jours de marche pour rentrer du Broad Peak jusqu'à la civilisation.
Après, tout est à faire dans ce milieu-là. Je veux dire, c'est les premières fois qu'on monte à 8000 en parapente. L'Himalaya est en train de s'ouvrir pour nous, pour les parapentistes. Donc je pense que tout est à inventer. Donc il y a plein de projets, j'en ai plein la tête. Et je pense que les prochaines années, ça va être une nouvelle ère à ce niveau-là. En fait, le souci, c'est quand je l'explique, personne ne comprend. Du coup, il faut le voir. Voilà. Alors c'est un film, hein, on dit un spectacle, voilà, c'est un film, un spectacle. Voilà, je trouvais le challenge intéressant sur le plan technique, sur le plan humoristique, de faire participer la salle aussi, ça me paraissait sympa, quoi. En fait, il y a 2 ans, j'avais fait passer un film humoristique et il s'est révélé que quand j'étais sur scène, j'étais plutôt à l'aise. J'ai pas d'angoisse particulière avec la foule qui est devant, qui regarde, ça me bloque pas complètement. Du coup, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, je peux peut-être en profiter pour aller plus loin. Je suis pas du tout un acteur, voilà, quoi, mais là, j'étais pas angoissé de monter sur scène et de faire jouer les gens. Ça m'a plutôt amusé, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si ça a amusé les gens, mais moi, ça m'a amusé. Avec le casque d'astronaute, j'ai peur que ça aplatisse un peu ma nouvelle coiffure. Non? 3, 2, 1, 0. Bienvenue à cette dernière soirée de l'édition 2016 du Festival de Ciné-Montagne. Au programme, un film qui vous donne à réfléchir sur le sens de l'alpinisme, mais aussi des rencontres avec des montagnards de l'extrême et des parapentistes nomades. Mais tout de suite, nous partons au bout du monde, aux confins de la Patagonie chilienne. On avait très peu d'informations sur cet endroit du monde qui a été très peu exploré du fait des conditions très difficiles. Les éléments là-bas sont d'une violence assez exceptionnelle. Il fait mauvais 350 jours par an. Donc nous, c'est justement ça qui nous attirait, c'était d'avoir 0 information pour vivre une aventure. Au final, je pars pas pour l'exploit sportif ou c'est pas ça qui me motive en premier lieu. C'est vraiment toute l'aventure, ce qu'on va y vivre autour, les gens qu'on va rencontrer, les gens avec qui on va partager les moments. Ce qu'on fait, c'est plutôt un prétexte à aller rencontrer les gens sur place. Sinon, c'est des gens, tu passes, t'es un touriste, tu t'arrêtes pas, tu vis pas vraiment des choses avec eux. Il y a vraiment quelque chose de très spécial en Patagonie, qu'il n'y a pas dans d'autres endroits du monde. Cette présence des éléments, cette espèce de force qui est là, qu'on sent vraiment au travers des sons, des lumières et l'isolement. Cette sensation d'isolement, moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment le plus marqué. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement descriptible si on ne le vit pas, en fait. De se sentir perdu, quoi. Perdu au milieu des éléments. J'ai beaucoup apprécié qu'on a pu réserver en ligne, qu'on a les billets électroniques, qu'on vient ici, on arrive et ça se passe super bien. Alors ce qui me plaît, c'est de pouvoir rencontrer des associations, voir de belles images aussi, parce qu'il y a vraiment des nouvelles technologies aussi qui se font autour de ça, c'est très intéressant. Mais aussi interaction avec les gens sur scène, les interviews, les entretiens, c'est quand même magnifique, hein. Ça donne envie, mais c'est beau. Donc je viendrai l'année prochaine, ouais, c'est sûr. C'est un peu fou. Pourquoi grimper par la face la plus difficile et la plus dangereuse, alors que l'on peut y arriver, les mains dans les poches, par l'autre côté? On voulait pas faire juste un récit d'expé en fait. On voulait pas revenir avec juste un film de copains qui raconte comment ça s'était passé. Et du coup, moi mon grand désir à chaque fois, c'est de pouvoir en parler à tout le monde et pas que juste au cercle des alpinistes qui connaissent en fait une expé, quoi. Donc pouvoir en parler à des gens qui ne connaissent pas l'alpinisme et donc revenir sur l'histoire de l'alpinisme. Et donc histoire, ça veut dire littérature, et vu qu'il y a beaucoup de littérature d'alpinisme, on voulait un père castor en fait qui raconte une histoire. Pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes? Je crois qu'on ne pourra jamais répondre à cette question-là, mais on va en montagne pour son côté humain, parce que ce qu'on partage avec nos compagnons de cordée, c'est fort, c'est intense, on vit ça nulle part ailleurs sur Terre. C'est toute une atmosphère où on a vraiment l'impression d'être sur le toit du monde et d'être dans un endroit unique. Et il n'y a que nous qui pouvons vivre cette expérience. Elle ne se reproduira pas ni avant ni après, c'est juste là, ce moment présent-là, il est unique, quoi. Sur place, on n'a pas eu de chance parce que cette année, il y avait très mauvaises conditions de neige.
une mousson en fait la mousson, donc c'est la période de perturbée au Népal qui apporte la neige dans les montagnes. Elle n'avait pas eu lieu ou très peu. Et donc du coup la montagne était en très mauvaise condition et l'expé était dur à gérer parce que dès le début on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Il fallait montrer l'échec, montrer aussi le courage du renoncement. Parce que c'est pas facile de venir là, de mettre tout cet argent, tout ce temps, toute cette énergie et d'arriver face au projet et de se dire ça a l'air en condition mais je vais refuser, je vais pas y aller parce que j'ai envie de rester en vie. C'est des beaux choix quoi. Enfin, on a été contents de le montrer. On est parti 9 mois en voyage sur 7 pays différents. Mais il y a parmi eux 3 dans lesquels on a fait du parapente, qui sont donc Nouvelle-Zélande, Népal et Namibie. Quand on a décidé de partir prendre nos parapentes et de voyager avec nos parapentes, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais là vous chargez beaucoup trop, enfin, c'est quand même complètement fou de vouloir partir avec un parapente, c'est très lourd, ça va vous embêter sur tout le voyage parce qu'il y avait effectivement pas que le parapente comme objectif. Et pourquoi en faire un film en fait, c'est justement pour montrer que non, c'est pas complètement impossible, c'est pas embêtant de partir avec un parapente en voyage et au contraire ça ouvre des tas de portes. En fait le monde du parapente est assez petit, donc on rencontre assez facilement des parapentistes qui vont ensuite te donner d'autres adresses puis d'autres d'endroits et de gens à aller voir. Et c'est vraiment une manière de voyager qui est géniale et qui est un voyage par l'intérieur, en tout cas par la communauté parapentiste. Et on a gagné vraiment sur la qualité de notre voyage. Et c'est déjà la fin de cette édition 2016. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve l'an prochain pour des nouvelles rencontres.